Salut à tous, Nyonchode. Dans la culture Hmong, les histoires ne sont pas seulement racontées pour divertir. Elles sont transmises comme des ponts entre les générations, des mémoires vivantes, des avertissements du passé. Certains contes parlent d'amour, d'autres de guerre, mais certains, plus anciens encore, parlent d'esprit. Parmi eux, il y a celui de Chusia, un nom que nos anciens chuchotaient autour du feu, quand le vent soufflait un peu trop fort la nuit. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un rappel que parfois, ce que l'on oublie ne nous oublie pas. Avant de commencer cette histoire, si tu veux me soutenir, like, commente, partage cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément à faire vivre et transmettre ces récits anciens. Il y a fort longtemps, dans les montagnes profondes, où les brumes recouvraient les vallées à l'aube, vivait un petit village Hmong paisible. Là-bas, les gens cultivaient la terre, jouaient du crin aux funérailles et racontaient chaque soir les légendes du passé. Mais un jour, une peur ancienne refit surface. Au cœur d'une nuit sans lune, un rugissement traversa les collines. Le lendemain matin, les villageois découvrirent de larges empreintes autour des maisons. Des animaux avaient même disparu. Certains enfants disaient avoir entendu des pas lourds ou senti un souffle chaud derrière eux. D'autres murmuraient qu'un tigre rôdait dans les ombres, mais personne ne le voyait jamais vraiment. Une vieille femme, la plus âgée du village, reconnut les signes. Assise près du feu, elle dit d'une voix grave : « Ce n'est pas un tigre ordinaire. C'est Chusia, le roi des esprits oubliés. Il revient quand les chants s'éteignent, quand plus personne ne se souvient des ancêtres. » Parmi les villageois vivait une jeune fille, courageuse et vive. Elle avait perdu ses parents très jeunes. Et elle avait été élevée par cette même grand-mère. Une nuit, la jeune fille rêva. Dans son sommeil, un tigre aux yeux rouges lui apparut. Mais ce n'était pas seulement un animal. Il parlait, sa voix était profonde, comme un vent venu des montagnes. « Viens avec moi, Ponam me connaît déjà. » À son réveil, elle trouva une griffe noire à son oreiller. Trop grande, trop lourde, elle frissonna. Quelque temps plus tard, un jeune homme arriva au village. C'était un guerrier, formé aux traditions anciennes. Il venait d'un autre clan, mais il connaissait le nom de Chusia. Il avait entendu parler de l'esprit dans les chants rituels transmis par ses ancêtres. Il savait que pour affronter cet être, il faudrait plus que des armes, il faudrait du courage et de la mémoire. Il alla trouver la grand-mère. Elle lui donna un ancien chant à apprendre et lui confia un crin. Car dans la tradition Hmong, cet instrument peut parler aux esprits et parfois même les repousser. La nuit venue, alors que le vent hurlait dans les arbres, la jeune fille, le guerrier et la grand-mère allumèrent un feu au centre du village. Le silence était lourd. Puis, des pas résonnèrent. Un rugissement. Le tigre sortit des ombres. Il était immense. Ses yeux brillaient comme deux lunes rouges. Le guerrier souffla dans le crin. Les sons anciens résonnèrent, tordus par le vent. Le tigre s'arrêta, puis se transforma. Il se redressa et devant eux apparut un homme à la peau sombre, vêtu de brume, aux yeux de braise. « Vous ne pouvez pas me bannir. Je suis le vent, je suis la peur. Tant que vous prononcez mon nom, je vivrai. » La jeune fille s'avança alors, tenant la griffe qu'elle avait trouvée, et la jeta dans le feu. « Nous te reconnaissons, Chusia, mais tu n'as plus ta place ici. Ce village se souvient. » Le feu crépita. Le guerrier joua le dernier souffle du chant. Et alors, l'esprit hurla. Le vent se leva et il disparut, emporté dans la pierre à l'entrée du village. Depuis ce jour, chaque fois qu'un Hmong joue du crin pour les morts,
ce n'est pas seulement pour guider les âmes, c'est aussi pour éloigner Chuchia, le roi des esprits jaloux, qui rôde toujours là où la mémoire s'efface. Et tant que ces histoires seront racontées, il ne reviendra pas. Merci d'avoir écouté cette légende Mon. J'espère qu'elle t'a transporté au cœur de ces montagnes mystérieuses. Et si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à partager. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires et surtout, prends soin de toi jusqu'à la prochaine fois. À très vite sur Storymon.fr. Salut!